l'amour est le caractère et la nature de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour agapao et l'amour philéo en nous. Nous devons aimer. C'est en ce sens que le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. L'amour sans intérêt. L'amour qui dépasse nos émotions. Et Romains 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici un signe qui montre que Christ t'a prouvé son amour. En fait, que Dieu t'a prouvé son amour. Est-ce que Dieu m'aime? Des gens se posent la question, des chrétiens, et des chrétiens se posent encore des questions. Est-ce que moi-même Dieu m'aime? Il a donné son fils nourri à la croix. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que ça. La preuve de son amour pour toi, c'est la mort de Christ à la croix pour toi. C'est pour cela qu'un jour j'ai prié pour une soeur. Et je disais, mais Seigneur, ton peuple se plaint que tu ne les bénis pas. Il dit, dis-leur, ils oublient que j'ai payé un prix pour eux. Donner son fils pour toi, il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il n'y a pas de plus grand port d'amour. Un homme peut te prouver son amour en t'offrant une rose, même une bague. Demain, il va t'obliger à vendre la bague. Quand la galère frappe. Il dit, enlève-moi ça et puis vends-moi ça. Parce qu'il est en galère, c'est chaud sur lui. Vous ne croyez pas ça? Moi, il parle de ce que je sais. Il va venir te donner parce que tout était bien au départ. Il dit, t'aime. À un moment maintenant, il dit, l'amour a disparu, je t'aime plus. Un matin, il a fait ses bagages, il a pris ses valises. Tu ne sais plus où il est passé. Il est dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce que je dis toujours, l'homme s'accommode très vite à son nouveau environnement. Il est comme le caméléon. Tu le prends, tu le mets dans le désert, il devient du sable. Si tu le mets dans la forêt, il devient arbre. Couleur verte. Partout où tu le mets, il s'adapte très vite. Ça, c'est l'homme. Aujourd'hui, il t'aime, demain, il ne t'aime pas. Il ne sait pas de quoi il parle. S'il sait ce que c'est que l'amour, qui donne un sacrifice, qui est une action que tu dois poser, un geste. Mais l'amour que nous voyons, ce n'est pas une histoire de venir donner une rose à une femme, lui dire que je t'aime. Ce n'est pas mettre la bague au doigt d'une femme et puis lui dire que je t'aime et puis ça s'arrête à là. La Bible nous a dit, dans ce passage que notre frère lit, que l'amour ne périt jamais. Mais pourquoi toi demain tu dis non, je ne t'aime plus? C'est passé où ton amour? L'amour ne meurt jamais. Comment se fait que ton amour est mort? Et des gens disent qu'ils aiment Dieu. Ah, tu aimes Dieu. Quel est le sacrifice que tu payes pour lui? L'amour, c'est d'action. C'est en posant l'acte. De même qu'on dit la foi sans les œuvres, elle est vaine. L'amour sans les œuvres est aussi vain. Donc il faut poser des actes de sacrifice au Seigneur. Lui, il a donné son fils. Pour toi, qu'est-ce que tu donnes? Tu ne peux pas lui donner ton argent. Tu ne peux pas lui donner ton temps. Même ton cœur, tu discutes. Tu donnes un peu et tu donnes un peu aussi au diable. Et tu dis que tu l'aimes. Tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. Comment tu aimes Dieu? L'amour appartient à Dieu. C'est un don. Et c'est Dieu qui donne l'amour. L'amour est tellement puissant pour détruire même la justice. En fait, pour briser le pouvoir de la justice. Vous savez, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de justice, de justice, n'est-ce pas? Mais quand on parle de justice, c'est qu'on cherche un coupable pour condamner. Mais l'amour de Dieu, l'amour a désarmé la justice de Dieu. Quand on prend Barnabas, qui était en prison, qui était condamné à mort parce que c'était un brigand, un voleur, et que tout le monde sait qu'en temps normal, cet homme doit passer par le couloir de la mort pour être exécuté, et Dieu use de son amour aussi puissant pour désamorcer tout le pouvoir de la justice. C'est-à-dire que l'amour de Dieu a ébranlé même la justice de Dieu pour nous. Nous qui sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes clean.
Si Dieu sort le dossier de chacun, chacun va rentrer dans tout. Et toi-même, tu as supplié Dieu de ne même pas révéler ta secret. Tu as dit pardon, pardon, pardon. Même qui dit, je vais parler, si tu veux que je parle, je vais parler, Seigneur, pardon. Je préfère me taire. Mais il a manifesté son amour au-delà de sa justice. Et deux fois même, malgré les bêtises que nous faisons, Dieu use tellement d'amour pour nous donner la patience. Parce que, en fait, pour avoir la patience, parce que l'amour aussi, l'un de ses ingrédients, c'est la patience. Il a déconné, mais je sais qu'avec un peu de temps, demain encore, peut-être il va changer. Je lui laisse encore un peu de temps, demain il va revenir à la raison. C'est avec l'amour, c'est par amour que jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas encore détruit le monde. Sinon, l'abomination du monde, de l'homme, est montée jusqu'à Dieu. Mais Dieu regarde son amour et il déverse son amour, qu'il apaise sur la terre. Il n'y a rien de bon sur la terre des hommes. Tout est détruit, tout est pourri. Aujourd'hui, jusqu'à mercredi, on dit le métro est gratuit. Pourquoi? À cause de pollution. Qui a pollué la nature que Dieu a créée? C'est l'homme. Il n'y a rien de bon sur ce monde, dans le monde dans lequel nous sommes. Et l'un des côtés négatifs aussi de l'amour filial, Dieu dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourtant, nous sommes dans le monde. Et Dieu nous dit, n'aimez point le monde. C'est un côté négatif aussi de l'amour filial. Ah non, mais moi j'aime le monde. Moi j'aime la musique du monde. Ah, moi j'aime le show. Hein. Tout ça. Tu dis, tu aimes. Il ne faut pas employer le mot j'aime. Il faut dire ton cœur attiré. L'amour, mes amis, regardez. L'amour dans notre corps, l'amour n'est pas placé dans la tête. L'amour n'est pas placé dans la main, ni dans le pied. L'amour est placé dans le cœur de l'homme. Dieu a regardé tout notre être et tous les compartiments de notre vie et il a placé l'amour dans le cœur. Parce que dans le cœur que viennent toutes les sources mauvaises. Donc l'amour vient pour guérir le cœur. L'amour est le moteur de notre vie. L'amour est l'essence même de notre vie. L'amour caractérise tout. Donc si tu es une personne que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, celui qui a l'amour, on le voit par ses actes, par ses actions qu'il pose, par son langage, par sa manière de parler. Mais celui qui n'a pas l'amour, on sait comment il agit, comment il parle et tout ce qu'il pose blesse. Il y a des gens qui sont tellement mauvais, c'est-à-dire qu'ils ont le caractère du diable dans leur cœur. Ils n'ont aucun remords, ils n'ont aucun sentiment. Quand même ils font du mal à quelqu'un, ils ne réalisent même pas qu'ils ont blessé la personne, qu'ils ont choqué la personne. Ils préfèrent encore appuyer dans ta plaie pour que ça te fasse mal. Comme un ami dit, si tu veux que le voleur parle, tape dans sa plaie. Déjà une plaie fait mal, mais il dit tape dedans. Plus mal encore. Et il y a des gens comme ça. Ils sont comme des sangsues, ils te puisent, ils te prennent tous les biens qu'il y a en toi. Avec l'amour éros, eux ils ne donnent jamais. Mais ils prennent. C'est comme il y a des chrétiens qui sont là. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ils prennent tout de Dieu, mais ils ne veulent rien donner à Dieu en retour. Aujourd'hui tu aimes, demain tu n'aimes pas. Aujourd'hui tu dis tu aimes Dieu, demain tu changes de langage. L'amour est caché au fond de notre cœur. On ne voit pas l'amour. Mais on voit la manifestation par la manière de parler, par les actes que nous posons, par notre comportement que nous posons. Et en ce sens, on voit l'amour. Quelqu'un peut faire du bien, mais en réalité, ce n'est pas avec de l'amour qu'il a fait. Aux yeux de tout le monde, c'est ce que les pharisiens faisaient. On sait que c'est des bishops, ils font des dons, mais en réalité, en fait, ce n'est pas avec amour parce qu'ils en ont tellement chez eux qu'ils s'ennuient, donc ils préfèrent donner de manière désintéressée. Mais ce n'est pas de l'amour. Tu peux donner ton argent à Dieu aux yeux des gens parce que tu aimes Dieu, mais en réalité, en fait, ton cœur n'y est pas. C'est pour ça qu'il dit que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Si tu n'es pas en Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour vrai. Ni la paix vraie. Parce que c'est Dieu qui donne l'amour vrai. C'est pour cela que quand tu as l'amour des dieux, tu crois tout.
Tu espères. On va le lire. Dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 déjà, jusqu'à 28. Ce que nous allons voir là, ce sont les ingrédients de l'amour. Quand tu fais ta sauce de l'amour, la sauce de l'amour, ce qu'on va citer là, c'est ce qui fait la cuisson de l'amour. Donc comprends que si tu fais ta sauce, tu fais ton ratatouille, la tomate, sauce tomate, ça. S'il y a un qui manque, ça ne fait pas le vrai goût de ratatouille. Donc s'il y a un seul qu'on va citer là qui manque, sur lequel tu vas rentrer chez toi, puis tu vas regarder bien qu'est-ce qui a manqué dans les ingrédients de ton amour. On y va. Je lis la parole. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire, si je suis trop spirituel et que je parle en langue, je prophétise, ça peut arriver que quelqu'un prophétise, mais en réalité n'a pas la langue. N'est-ce pas? C'est bien. C'est parce que si des gens prophétisent, ils peuvent parler la langue même des anges. Il arrive des gens qui parlent la langue des anges, mais s'ils n'ont pas l'amour, tout ça va saisir. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter... Connaissance, attends. Il dit, quand j'aurai même la connaissance, la science, il faut être ton savant, il faut être ton premier ministre, il faut être ton président. Il faut être le plus intelligent de la terre. Si tu n'as pas l'amour, ta vie est foutue. C'est pour cela que vous allez voir des ministres qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. L'amour ne peut pas t'amener au suicide. L'amour ne te détruit pas. L'amour est le soleil. L'amour est la lumière dans ton cœur. L'amour est la paix. L'amour est la joie dans ton cœur. Donc quand tu vois un intellectuel à ce niveau d'intellectualisme, de philosophie qu'il a pu avoir et qui se suscite,